Se sentir bien dans son corps, c'est tellement relatif. Ça dépend de la personne, de notre environnement, de ce qu'on consomme, de notre condition physique et mentale. Puis, ça évolue puis se transforme dans le temps. Pour moi, la santé, c'est une passion qui fait partie intégrante de ma vie. Je m'entraîne depuis que j'ai 15 ans, j'aime vraiment ça manger santé, mais j'aime aussi mon trio Big Mac poutine de temps en temps. J'ai aussi fait plein de formations de yoga, d'herboristerie, de PNL et j'ai même déjà été entraîneur personnel. Puis en étant entraîneur, j'ai réalisé que c'est pas tout le monde qui est passionné de santé. En fait, la plupart des gens ont de la misère à rester motivés même quand ils voient des résultats. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager ce que je considère être les 4 piliers les plus importants pour être bien dans son corps et dans son esprit. First, on est tous différents, bien évidemment, et on a tous une nature profonde que les Indiens de l'Inde appellent aussi un dosha. Et on a 3 doshas dans nous, il y en a un qui est prédominant. Et c'est lui qui impacte le plus notre physionomie, mais aussi crée des déséquilibres physiques ou mentaux spécifiques à notre prédominance. En gros, connaître son dosha peut vous aider à comprendre ce qui est bon ou moins bon pour équilibrer votre tête et votre corps. J'ai déjà fait une vidéo avec tous les détails de chaque dosha, donc je vous la laisse ici dans l'écran. Et je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo qui date de mes débuts dans le monde du cinéma. Deuxièmement, ce que tu consommes a un impact important sur ta santé, ton corps et ton énergie, obviously. Le sucre étant probablement la pire addiction, selon moi, avec le café et l'alcool. Ça peut créer de l'anxiété, des problèmes de peau, de poids, puis d'autres conditions qui ont non seulement un impact sur ta vie personnelle, mais aussi potentiellement sur celle des gens qui t'entourent. Je suis tellement fatiguée ces temps-ci, je dors fucking pas bien, ça fait des semaines que ça dure. Probablement parce que je prends du café caféiné maintenant, chose que j'ai rarement fait dans ma vie parce que je suis extrêmement sensible à la caféine. Puis là, je suis rendue addict, ça me prend ça pour me réveiller, pour m'entraîner. Je dors mal, so I wake up, puis j'ai encore besoin de faire ça. Fait que clairement, c'est quelque chose que faut que j'arrête prochainement parce que je sens bien plus d'énergie quand j'ai pas un surstimulant qui me draine complètement mon énergie parce que le café, ça va pas t'en amener de la nouvelle énergie, ça va seulement prendre ce que t'as pour te vider encore plus tard, puis j'ai des gros crashs en après-midi. Des recherches ont démontré que les personnes qui mangeaient plus de 30 aliments végétaux différents chaque semaine réduisaient leur risque de cancer de façon significative comparativement à celles qui en mangeaient 10 ou moins par semaine. Puis là, 30 aliments végétaux différents peut sembler beaucoup, mais se faire un smoothie avec plein de fruits congelés puis de légumes frais chaque matin peut vous aider à doubler ce que vous consommez normalement ou voire même tripler. La meilleure façon, selon moi, de bien s'alimenter, outre le fait de manger non transformé, c'est se demander comment on se sent après ou pendant qu'on mange. Comment on se sent quand on mange des chips, quand on boit de l'alcool ou même quand on mange un aliment naturel comme les pois chiches, par exemple. Si la réponse n'est pas bien, grandes sont les chances que tu manges ça par habitude, par addiction ou que ton corps soit intolérant. Dans tous les cas, tu peux changer ton alimentation puis la façon dont tu te sens en te demandant avant de manger ou boire la chose en question comment je vais me sentir si je consomme ça et d'éviter d'en consommer ou encore d'en consommer moins ou juste de temps en temps. Perso, je sais que si j'ai des cochonneries chez nous, je vais les défoncer en une journée. Fait que j'essaie de pas en acheter et ça me force à manger ma bouffe plus santé. Trouver des alternatives santé à nos cravings peut être aussi une bonne idée. Par exemple, s'acheter des breuvages pétillants au lieu de la liqueur ou encore des croustilles faits d'aliments naturels sans friture ou du popcorn maison au lieu des traditionnels chips. Maintenant, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un dire « Oui, mais c'est une question d'équilibre ». Oui. Mais le mot équilibre est très relatif puis est basé sur pratiquement rien. Certains parlent aussi d'alimentation intuitive, ce que je trouve intéressant, mais c'est difficile de différencier l'intuition de ses habitudes ou addictions. Notre corps a une mémoire, puis les bactéries dans nos intestins aussi. Et ça, c'est un fait réel scientifique. Vous pouvez regarder, faire vos propres recherches là-dessus. Donc, ça fait en sorte que notre corps, ça se peut qu'il ait le goût de manger quelque chose qui est juste habitué de manger depuis des années. Puis la quantité aussi de nourriture qu'on mange est souvent plus une habitude qu'un besoin réel. Suivre notre alimentation à l'aide d'une app comme Lifesum peut aider à avoir leur juste sur la quantité de nourriture, glucides, calories, etc. qu'on consomme. Lifesum est vraiment cool si vous voulez atteindre certains buts précis et ou en connaître plus sur ce que vous mangez. L'app a beaucoup évolué depuis que je l'ai installée, donc je vous laisse découvrir toutes les options par vous-même. Puis non, je ne suis pas commanditée d'aucune façon par cette app pour vous en parler.
I wish. Puis là, le but, c'est pas de devenir complètement freak ou de se priver parce que ça peut amener énormément de stress dans ton corps et dans ta vie, des montagnes russes d'émotions, des variations de poids ou encore des troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie. Donc, mon conseil, c'est si t'as faim, mange, mais nourris-toi avec conscience. Ça me fait penser oui, on doit nourrir notre corps avec conscience, mais on doit nourrir aussi notre vie avec conscience. Donc, autant l'alimentation que tu consommes internement. Anyways, que les gens dans ta vie externe, la job que tu fais, tout ton environnement aussi qui te nourrit ou te nuit. Donc, est-ce que tu resterais dans un environnement qui est toxique puis qui te fait sentir vraiment pas bien, puis blessé, puis physiquement, puis en tout cas, si tu vis ça en plus de physiquement, it's time for a change. Juste une petite parenthèse ici, je suis au courant que les 4 piliers que je vous nomme dans cette vidéo-là ne sont clairement pas les seuls piliers importants pour votre santé physique et mentale. Il y en a des milliers d'autres. Moi, je me suis concentrée sur 4 dans cette vidéo-là, surtout pour le corps. Mais tu sais, il y a aussi, par exemple, le sommeil qui est hyper important et qui peut impacter les autres piliers. Si vous dormez mal, je suis la première qui vire complètement folle quand je dors pas assez. Il y a aussi la condition physique et mentale dans laquelle vous êtes, votre environnement qui pourrait impacter gravement votre santé. C'est aussi de se demander c'est quoi le plus gros obstacle que vous avez présentement, c'est quoi le pilier qui est instable, manquant ou toxique pour vous en ce moment. Mais c'est ça, dans une vidéo de 10 minutes comme ça, j'ai décidé de me concentrer sur les problématiques qui revenaient souvent quand j'ai été entraîneur avec mes clients. C'est sûr qu'il faut être conscient quand même qu'il y a une globalité, puis que plein de choses peuvent s'impacter entre eux et elles et causer des déséquilibres. Même en mangeant santé et avec conscience, il y a de fortes chances que notre corps n'ait pas tous les nutriments, vitamines et minéraux qu'il a besoin quotidiennement. Et là, c'est là où les suppléments sont pertinents. J'ai découvert beaucoup de compagnies vraiment cool dans la dernière année, comme entre autres Mode. C'est un mélange de champignons et de plantes adaptogènes pour remplacer ton café le matin ou t'aider à dormir le soir. Ritual, une multivitamine, soit pour les femmes, les hommes ou enfants, qui comprend les principaux manques que ces personnes ont selon leur sexe et leur âge, ou si vous êtes enceinte ou non. Seed, un pré- et probiotique de fou pour promouvoir la santé du système immunitaire, digestif, intestinal, dermatologique et cardiovasculaire. Bref, tous des essentiels qui affectent énormément notre corps et notre vie. Et si vous êtes fan de smoothies ou breuvage et désirez juste un seul supplément pour commencer, je vous conseille une poudre qui s'appelle AG1 Athletic Green. Il y a tellement de nutriments, vitamines, minéraux et superfoods là-dedans qu'un seul breuvage va nourrir tout ton corps over and beyond. Je laisse les liens dans la description pour ceux que ça intéresse. Et non, je ne suis pas sponsorisée. Encore une fois, je suis juste vraiment un freak de recherche et de santé. By the way, les suppléments peuvent être pris pour une courte période ou pour une plus longue durée, mais ça remplacera jamais une bonne alimentation. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un supplément. Right? OK. Maintenant qu'on a parlé de notre nature profonde puis d'alimentation, je pourrais pas continuer cette vidéo-là sans parler d'entraînement. Selon moi, le plus important pour maintenir une bonne routine, c'est d'aimer le moindrement ce qu'on fait. Attention, là, je suis pas en train de vous dire que je me lève le matin puis j'ai hâte de faire mes jumping jacks, mais du moins, j'aime le type d'entraînement que je fais puis comment ça me fait sentir. S'entraîner, c'est jamais facile parce que tu dois pousser constamment ton corps pour avoir des résultats. Mais ça devrait pas non plus te faire chier au point où tu y penses avant de te coucher le soir. Si t'aimes pas le gym, va pas au gym ou demande-toi pourquoi t'aimes pas ça. Si t'as besoin de gens pour te motiver, investis dans un bon entraîneur ou va dans des cours en groupe. Si t'aimes jouer, inscris-toi à un sport quelconque. Si t'as besoin de bonne musique pour bouger, download-toi une liste de feu. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est find your jam. Trouve ce qui te fait triper, puis fais-le le plus possible. Ça peut être l'escalade, ça peut être nager, ça peut être courir, faire des entraînements en ligne comme 21 Day Fix ou encore les Mills que j'aime bien. Ça peut être aussi de bouger avec des jeux vidéo comme la Wii ou encore le nouveau Supernatural que je viens de découvrir qui sont des lunettes d'entraînement interactives, immersives pour t'entraîner dans un monde parallèle tout en restant dans ton salon. What? Et finalement, le dernier pilier que je trouve essentiel au bien-être, c'est ton état d'esprit. Selon moi, notre état d'esprit est responsable de 99% de notre bien-être. Et non, ce n'est pas une vraie statistique. Comment tu te sens par rapport à toi-même malgré ton apparence, mais surtout comment tu penses, va affecter la façon dont tu agis. Si tu es toujours en train de penser que tu es une grosse torche qui n'est pas capable de se contrôler, guess what? You're gonna be a grosse torche qui n'est jamais capable de se contrôler. If you believe predictions that do not empower you,
will wither away and die. Either physically die or your spirit will die as you just walk around the world like a carcass that is just following the masses. Wow! On dirait que ce que Sean vient de dire me fait réaliser à quel point je vis un peu trop dans une bulle de white bitch privilégiée des fois. I couldn't even raise my arm to brush my hair. Ça fait du bien de se rappeler qu'on n'est pas invincible puis que personne n'est à l'abri d'un accident ou diagnostic qui peut changer sa vie. And at that point, I was going to take my life. Certaines personnes doivent faire preuve d'une force mentale grandement supérieure à d'autres pour non pas seulement atteindre leur objectif, mais aussi juste arriver à maintenir une sanitude d'esprit. I accepted what was happening and thought, right, I just need a magic wand. That's all I need is a magic wand to get my life back. So I became my magic wand. The only disability is one's refusal to adapt. You have to adapt to whatever environment you're in, even if it's prison. Pour être honnête, je sais vraiment pas si j'ai cette force-là en moi, mais des personnes comme Sean et Linda m'inspirent à croire qu'on peut reprendre le contrôle de son corps et de sa vie, peu importe sa condition, en reprenant d'abord le contrôle de son état d'esprit. Et là, bien sûr, on a tous et toutes des patterns qui peuvent être ancrés hyper profonds et ça peut être extrêmement difficile de s'en sortir, surtout sans conscience et compassion. Donc, voici ce que je propose. Compare-toi à toi-même seulement et surpasse-toi toi-même. Comme j'ai dit, on a tous une nature différente, on est un mix unique de cellules, d'expériences et de pensées qui rend impossible la comparaison. C'est bien d'avoir des inspirations, là, mais ça mène souvent au sentiment de jamais être à la hauteur. Ceci étant dit, la plupart de mes clients se comparaient à eux-mêmes, mais de la mauvaise façon. Je m'explique. Quand on s'entraîne ou on veut être en santé, normalement, c'est pour avoir une belle apparence, soit en prenant de la masse ou en perdant. Le problème, c'est que la plupart des gens vont se rappeler d'un seul chiffre. Soit le poids qu'ils levaient à leur plus lourd, là, vraiment, quand ils étaient vraiment en shape, soit la vitesse de course la plus rapide qu'ils couraient avant, ou encore, plus souvent qu'autrement, le poids que cette personne-là pesait à son plus bas ever. Ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 2 ans, mais elle s'en rappelle. Puis atteindre autre chose que ça est vu comme une failure. Avoir des buts, c'est important dans le processus de motivation, mais les attentes sont souvent irréalistes. Soit parce que ça fait pas assez longtemps qu'on s'entraîne, soit parce qu'on n'a pas ce genre de physionomie-là, soit parce que notre corps reviendra peut-être jamais à ce poids-là, du moins pas de façon saine, mais aussi parce que notre poids et énergie fluctuent selon les journées, les hormones, le sommeil, l'eau, le type de bouffe consommée, and so on. Viser un chiffre en particulier en pensant que ça va nous rendre heureux mène presque inévitablement à une insatisfaction et donc à l'arrêt de l'entraînement, soit en cours de route ou après avoir atteint le chiffre qu'on voulait. L'important, c'est de voir une progression et de réévaluer ses objectifs et perspectives aux besoins. Puis une bonne façon de réévaluer sa perspective, c'est de focusser plus sur un sentiment qu'on désire acquérir, comment on se sent dans cet objectif-là, plutôt qu'un chiffre précis. Chris, anyways, là, à part l'IMC, qui laisse vraiment à désirer, by the way, c'est qui dicte mieux que toi-même ton poids bien-être? Et bien sûr, pour atteindre un but dans la vie, ça prend une discipline et une structure qui te convient. Sans discipline et structure, ton corps et ton esprit ne peuvent pas s'adapter ni se transformer. La motivation peut être dure à trouver, il n'y a pas une journée de pareil. Même après 20 ans, il m'arrive encore d'avoir des journées de marde, de manger des Big Mac, de sauter des entraînements ou de pas vouloir les faire, de me sentir out of shape, d'avoir des crampes, de rusher. C'est normal. Mais la pire chose qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est d'abandonner ou d'oublier que c'est la globalité de tous les jours ensemble qui compte et non pas seulement une semaine ou une journée. Oh my God, guys, je reviens d'une course que ça me tentait pas pantoute de faire. Puis là, c'est correct de prendre un break, OK? Parce que des fois, on est vraiment fatigué, puis prendre un break puis rien faire, c'est aussi prendre soin de soi. Mais tu peux pas toujours faire ça. Puis moi, ces temps-ci, je le ferais tout le temps. Fait que, tu sais, c'est comme là, il fallait que j'aille courir. Je me suis poussée dans le cul, puis je me suis surprise à un moment donné, quand l'endorphine embarque, à me donner, là. J'aurais jamais imaginé que j'avais toute cette énergie-là, qui avait besoin de fucking bouger dans mon corps. Mais c'est en bougeant
qu'on ressent le besoin puis l'énergie de bouger encore plus. Puis après ça, on se sent tellement bien. Le après est incroyable. Puis j'ai jamais regretté d'avoir fait un training, même quand ça me tentait pas au départ de le faire. One way to convince your brain to do things that you don't want to do, like get your workout in, is to ask yourself, what is your future self going to think you for if you do right now? S'il y avait un mot à retenir dans cette vidéo-là, c'est la constance. Trouve une routine qui fonctionne pour toi, revois tes priorités and keep going. Tous les piliers que je viens de nommer font partie d'une intégralité, d'une structure et s'influencent entre eux. Perso, je sais que si je passe 2 jours sans m'entraîner et plus, mes cravings de bouffe commencent à être malsains, j'ai plus le goût de bouger, j'ai perdu la motivation, je me sens pas bien dans mon corps et donc je me sens pas bien non plus dans mon esprit. C'est un gros cercle vicieux ou heureux, tout dépendant de nos actions, qui est pas parfait puis qui demande un effort constant. Mais au final, il faut se rappeler qu'on le fait pour nous-mêmes, puis la seule personne qu'on impressionne ou déçoit, c'est nous-mêmes. Je crois vraiment que nos actions sont des gros indicateurs de notre niveau d'amour-propre. Fait que si j'avais une suggestion pour commencer un processus santé, ce serait de vous demander 3 questions. C'est quoi mon but? C'est quoi mon plus gros obstacle? Puis qu'est-ce que je peux commencer à faire tous les jours pour m'aimer un peu plus. C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, partageant, commentant, vous abonnant. Et maintenant, il y a aussi l'option Merci qui existe pour laisser quelques sous à ma chaîne et me permettre de continuer de m'encourager à faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire partager mes propres expériences avec vous sur cette planète. Rien de moins! Merci infiniment de faire partie de cette belle communauté. Rappelez-vous de faire preuve de compassion envers vous-même et d'y aller progressivement. On se revoit bientôt. Namaste, guys!